Écoutez-moi, Haran, dans la Torah 124, Kuf Rav Dalet, ce matin, Shir Mizmor Lamenatseach. Zameru le Miche Minatzrim Oto Vesameach. C'est un morceau de Teilim et ça s'appelle Shir Mizmor Lamenatseach. Shir Mizmor Lamenatseach, c'est certains des Teilim. Et la Gemara dans Psachim, elle dit Zameru, chanter des louanges, les mi chez Minatzrim Oto, à celui qui se fait vaincre, Vesameach et qui est heureux. Alors, vous avez vu comment on a appris dernièrement la Torah sur le Nitzachon. Dans la Torah Kuf Kaf Bet, vous vous rappelez, Chet Tzedek et Tzadik. Vous avez vu ici, Bediuk. Donc, Kuf Kaf Bet, on a vu Vegam Netzar Israël Lo Yishaker. Vous avez vu, on venait en réviser celle d'avant, Yadoua, c'est très connu, chez Midat Nitzachon et Nasovelet Haemetz. Ces caractères-là de vouloir gagner, de triompher, ça ne peut pas supporter la vérité. Même si on lui montre quelque chose vrai, il très auto, il va le repousser au titre de vouloir gagner. Vous aimez voir mode, ça c'est très expliqué. Ach, loke midat basar vadam, midat akadosh baruch hu. Akadosh baruch hu n'est pas comme les hommes là-dessus. Qui akadosh baruch hu af be'anitzachon ou emet. Quand même dans le nitzachon, il est vrai. Même dans la victoire, il est vrai. Il ne ment pas. Ça, c'est la Torah Kuf Rav Bet. Maintenant, on regarde la Kuf Rav Dalet. La Kuf Rav Dalet, vous voyez ici, Shir Mizmor Lamnatseach. Comme ça que c'est le Télim, il commence. Zameru, Lemi, Shemenatzrim, Oto. Alors, comment on a enseigné? Vous voyez, c'est dans Télim, ceux qui veulent regarder, c'est dans Télim, Pechet, Yudalef, mais encore un autre. Lamnatseach, Mizmor, les David. Oui, et c'est ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui a une joie quand on arrive à le vaincre. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? On lit Ora, c'est la Gemara de Nitzruni Banai, Nitzruni Banai. Voilà. Voilà, on va regarder ici. Rabba Yeshosim Chavetanu Gadol Mizek et me voir Bechazal. Maose Kuchabrichu, on va regarder une Gemara. Maose Kuchabrichu, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu sourit et il dit Nitzruni Banai, Nitzruni Banai. Mes enfants, ils m'ont vaincu, mes enfants, ils m'ont vaincu. On a vu aussi Akadosh Baruch Hu n'est pas comme le comportement humain. Chez le comportement humain, Midat Basar Adam, Menatzrim Oto. Il est triste. Ah ben, Akadosh Baruch Hu est comme ça. Menatzrim Oto veut sa mère. Ça, c'est le tout début. Akadosh Baruch Hu, on va le vaincre. Et quand même, il est sa mère. Bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire vaincre Akadosh Baruch Hu? Mais en même temps, si c'était chez l'homme, alors on n'aurait pas dit qu'il était. L'homme, il n'aurait pas été content d'être vaincu. Il n'aime pas. Au contraire, on a vu, il veut tout le temps vaincre, mais aussi, il n'aime pas être vaincu. Il n'aime pas être vaincu. Alors, Veyadoua Shelshon Neima ou Matok. Non, on va regarder ça ici différemment. On va regarder, on reprend. Qui keshe medaber lifnei Akadosh Baruch Hu ou mefaresh sichato beta'anot ou bakashot. Ça, c'est une des grandes torotes de Rabbi Nachman sur la Hitbodedut. Il dit quand l'homme parle devant Hachem et il explicite sa conversation avec lui, beta'anot ou bakashot, avec des arguments et des requêtes. Non. Dans les arguments, ta'anot, ça veut dire, d'accord, argument, mais une ta'ana, c'est comme une réclamation. C'est comme si tu viens réclamer quelque chose et il vient et la personne qui parle, personne qui penche son cœur devant Hachem, en vérité, elle veut gagner Hachem. Hachem Yitbarach Yesho Ta'anug Miseh. Et Akadosh Baruch Hu, il a une joie, un bonheur, un plaisir de ça. Alken Sholach Lo Diburim Sheyochal Natseach Oto Kaviachol. Maintenant, regardez comment il dit. Hachem va envoyer à la personne des paroles et des arguments extraordinaires pour pouvoir, kaviachol, comme si c'était possible, vaincre Hachem. Pour recevoir ce plaisir-là.
Parce que si ce n'était cette aide divine que Hachem il envoie pour qu'on puisse le vaincre, alors jamais on pourrait le gagner. Mais Hachem Yitbarach lui-même, Sholeach umazmin lo diburim vetaanot lenatziach oto kanal. Alors, ça c'est un passage. Ici c'est tout petit. C'est en vérité une grande étude. Beaucoup sur la Hitbo des doutes. Et dans la Hitbo des doutes, il y a une partie qui est très, très étonnante. Et on doit, Salah Carmel, de beaucoup l'avoir développé. Des ta'anot, c'est des réclamations. Mais des réclamations, il y a un côté effronté, il y a un côté terrible dans la réclamation. Comment on peut réclamer d'Hachem? Alors, c'est une certaine manière de charmer Hachem et de lui présenter nos requêtes et comme la grâce d'un enfant auquel on ne peut pas refuser. Mais c'est une ta'ana. Et alors ici, l'essentiel de cette joie, quand Akadosh Baruch Hu, on le gagne, elle est essentiellement avec la Hitbo des doutes, et quand on sait parler, et quand on sait prier, et quand on sait le gagner. Alors venez, on le reprend ce passage-là. Shir mizmor lamnatser. Alors tout ça, c'est dans la Gemara Psachim. Zameru lemi she menatsrim oto vesameach. Dites des louanges pour Hachem. Et vous savez comment il est Hachem? Hachem, quand on le gagne, il est content. Et où est-ce qu'on le gagne? Où est-ce qu'on le gagne? On le gagne dans les décrets. Imaginons que Kadosh Baruch Hu, il ait fait un décret, et nous, par les tfilotes, par les prières, par la manière dont on parle avec Hachem, on fait sauter le décret. Si c'était un homme, il vient de passer un décret, il a pris une décision, il n'aime pas du tout qu'on le gagne. Il est vexé, il est fâché, il est triste, il est déçu quand on l'a gagné. Kadosh Baruch Hu, il est content. De quoi? D'avoir fait sauter le décret. Alors, il parle avec Hachem, ça parle de la Hitbo des doutes, et il explique ses paroles, ça veut dire il explicite sa conversation. Beta'anot ou bakashot. Et dans ces deux mots-là, il y a un grand secret. Bakashot, c'est une demande qu'on fait avec insistance. Je dis bakasha, on demande. Mais les ta'anot, vous racontez une histoire. Maintenant, on commence la prière avec Tfilat Hana. Tfilat Hana, c'est notre modèle de la Tfila. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'elle a dit, Hana? Hana, elle a parlé avec Hachem, elle a dit, eh ben, tu m'as fait une poitrine, elle ne sert à rien. Voilà. J'ai une poitrine. Normalement, je devrais donner du lait. Normalement, je devrais allaiter. Voilà. Ça ne sert à rien. Maintenant, quand Hachem il va lui donner un bébé, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Samarti bichouatecha. Alors, j'ai été très heureuse de ta délivrance. Non, on aurait dû dire j'ai été très heureuse de ma délivrance. Je mourrais de ne pas avoir de bébé. Maintenant, j'ai un bébé, je suis contente. Je suis content de ma délivrance. Non, je suis content de ta délivrance. C'est comme si elle était venue dire à Kadosh Baruch Hu, toute la création, elle ne va pas si cette poitrine-là ne peut pas donner du lait. C'est des ta'anot. Mais non. Mais comment elle a pu avoir une force d'argumenter pareil? Elle dit ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a envoyé ces paroles. Parce que, oui, il y avait un décret que Hana ne pouvait pas avoir d'enfant. Et oui, Behemet, Hachem, il veut qu'on annule le décret. Mais le décret, il vient aussi d'Hachem. Et donc, il va falloir gagner Hachem pour faire sauter le décret. Rotse lenatzach et Akadosh Baruch Hu, kaviachol. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il vient et il sait argumenter pourquoi Kadosh Baruch Hu, c'est bien qu'il le sauve, qu'il l'aide. Et ça s'appelle des ta'anot. Comme dans Shulchan Aruch de Rosh Mishpat, il y a ce qu'on appelle Alachot Toen Venitan. C'est long et compliqué. Toen Venitan, c'est toi, qu'est-ce que tu dis? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Et toi, qu'est-ce que tu as? Ah, tu as des preuves? Amène les preuves. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas une bonne preuve. Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Et oui, il aurait pu dire ça. Mais s'il avait dit ça, il aurait gagné. Ça s'appelle les ta'anot. Mais ta'anot, c'est aussi des réclamations. Donc, il y a une certaine manière de parler avec Hachem, Pele Plaim. Bien sûr, il faut beaucoup de respect, mais comme une réclamation. Par exemple, on fait encore un autre exemple. C'est Rabbi Nathan, beaucoup, qui nous apprend ça dans l'écouté de Philote.
qu'est-ce qu'il dit? C'est un enseignement de Rabbeinu. Il dit, qu'est-ce que je suis loin de toi? Qu'est-ce que je me suis éloigné? Est-ce que normalement, ça devrait être impossible que tu me laisses faire tchouva? Mais bon, d'un autre côté, si quelqu'un d'aussi éloigné que moi peut avoir accès à la tchouva, ça monte ta grandeur aussi. Ah, éloigné comme je suis, et quand même tu me reçois, ah, ça c'est de l'accueil, ça. Mais ça frise la chutzpah. Comment on peut oser parler comme ça? Et si t'es loin, c'est toi qui t'es éloigné. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai pas dit le contraire. Mais n'empêche que si tu me laisses revenir, quelle force. Alors, ça s'appelle des arguments. Et quelque part, on gagne Hachem. Hachem Yitbarach, Yeshotanu, le misé, Kadosh Baruch Hu, il a un grand bonheur de ça. Alors, il y a dans le Gdushat Lévi, on va regarder les petites notes ici. Il y a dans le Gdushat Lévi, dans Parashat Yitro, il dit peut-être que, parce que c'est une grande question, si Hachem il fait des décrets, si Hachem il organise des choses, maintenant on prie, nous on fait sauter tout ça. Non, mais il y avait une raison, c'était un décret. Alors il dit, peut-être Kadosh Baruch Hu, il a comme une peine qu'on ait bougé le programme. Alors il dit non, au contraire, il a une simcha, une joie immense. Comme les maîtres, ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là quand Kadosh Baruch Hu, on réussit à le vaincre? Il a dit Nitzruni Banai, Nitzruni Banai. Alors, la scène là-bas dans Nitzruni Banai, c'est le fameux Tanourachnai. Venez, on raconte et rapidement. Il y a une grande discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Et immense, c'est des géants. Et Rabbi Eliezer, il dit, bon, si la halakha est comme moi, que les murs de la maison ils se penchent, que toutes sortes de choses, ça se passe. Et à un moment, il va même y avoir une voix céleste du ciel qui va dire que la halakha est comme lui. Et les maîtres, ils vont dire, non, on a appris l'obashamaim, on ne va pas d'après la loi du ciel. Alors à ce moment-là, le Talmud demande, il fait, ben alors, mais qu'est-ce qu'il dit Hachem à ce moment-là? À ce moment-là, Hachem, il dit, Nitzchoni Banaï, Nitzchoni Banaï. Ils m'ont gagné, ils m'ont gagné. Même s'il y a eu la batte-colle, ils m'ont gagné parce qu'ils ont utilisé quelque chose que je leur ai appris pour faire sauter une sorte de décret. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Quand on arrive à le vaincre, c'est pas comme ça. Il a une grande simcha. Ne'ima ou matok. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est comme un père, un bon père qui s'occupe de son fils et il lui apprend à être intelligent. Et à un moment, le fils, il va comme dépasser le père de par son intelligence. Le père, il a une joie ici. Il fait, ça y est, maintenant, il peut voler de ses propres ailes. Ça y est, maintenant, il sait comment on fait. Et maintenant, ici, Rabbeinu, il dit une chose encore plus nouvelle. Et il dit, tellement qu'il a de la joie à Hachem, c'est pour ça qu'il va envoyer à la personne des paroles qui peuvent le gagner. Voilà, maintenant, après cette petite introduction-là, on regarde un Sichot Haran. Un Sichot Haran, si vous veulent regarder la maison, Shabbat, c'est la Sikha 69. Il y a marqué une des conversations de Rabbi Nachman sur l'immense importance de l'Aïd Bodedut. Il dit Zamerou les Mishemenatzrin Oto Vesameach. Chantez, dites des louanges, pour celui qu'on le gagne, il est heureux. Kitzrichim Lenatzer Oto Idbarach Kaviachol. Oui, il faut gagner Hachem. Oui, si on peut dire comme ça, il faut vaincre Hachem. Qui a falpi chez Nidmela Adam, Hachem Idbarach Enor Otsele Karbo. Et voilà là où il part. Où est la victoire? Des fois, on a l'impression que Hachem, il ne veut pas de quelqu'un. Mais Hamad Shekilkel Arbe, parle de quelqu'un qui est abîmé, il s'est éloigné, il a fait vraiment des erreurs et des bêtises et des fautes. Et même maintenant, on a envie de dire, même maintenant, il fait, ressaisis-toi. Mais même maintenant, il ne se ressaisit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et
אך, אף על פי כן, צריך האדם לחזק עצמו ביותר, ולהשתטח עצמו לפניו, ולפרוס כפיו אליו יתברך, שירחם עליו, ויקרבהו לעבודתו. Dis où est-ce qu'on va le gagner? Quand, malgré tout, on va se mettre devant Hachem et tendre ses paumes vers lui et demander avec beaucoup, beaucoup de force que Hachem il nous ramène. Qui a fait le piren, un israéli. Il dit, mais je veux quand même, je veux réussir, je veux être un juif, je veux pouvoir faire ce que tu veux que je fasse. Nimsa, Sherotsen Natser, et Hachem Itbarach, Kaviachol. D'où ça commence. La personne elle est consciente que normalement elle ne mériterait pas qu'on la laisse revenir. C'est pas toujours qu'on peut revenir, c'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'on dit maintenant on va bien se tenir que la porte elle est ouverte. Des fois c'est pas comme ça, des fois ça prend du temps. Et il y a plein d'arguments pour ne pas le recevoir. Il a déjà menti, il a trahi, il n'a pas pu lui faire confiance, je lui ai déjà donné sa chance, maintenant ça suffit. C'est difficile. Si Bidiouk, à ce moment-là, malgré tout, il continue, et il continue, et il continue, et il continue, il continue, bon, il va gagner. C'est ça le chidouche. והשם יתברך, יש לו שמחה מזה שמנצרים אותו כביכול. Et il dit pourquoi? Parce qu'il s'est présenté un charme incroyable. Venez, on fait un truc. Venez, d'abord, on relit une fois encore et on essaye encore. Il faut essayer plein, c'est du travail. Shir Mizmor les Menatsear, c'est dans les Teilim, un shir de chant pour celui que l'on gagne. Et la Gemara nous dit Zameru les Mish et Menatsrim Oto Vesamear, entendons des chants pour celui qu'on le gagne et il est content quand même d'être gagné. Il dit, parce que quand l'homme parle dans la conversation qu'il a avec Hachem, c'est pas seulement dans la tfila qu'on fait Betsibou ou seul. C'est des moments où on parle avec Hachem. Ça fait partie de cette merveille qui s'appelle la Hidou des doutes, être avec Hachem. Alors quand il va parler devant Akadosh Baruch Hu, et il explicite, et il parle, et il raconte, et il a des arguments et des requêtes. Et à l'intérieur de ces arguments, en vérité, il veut gagner Hachem. Comment il veut gagner Hachem? Il veut défaire les décrets qu'Hachem il a fait. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a un immense bonheur de cette conduite-là. Et, question sous-jacente, oui d'accord, mais comment on fait pour gagner Dieu? S'il a décidé, on ne va pas se mettre devant lui, non? Il dit, si Hachem il va envoyer à la personne des paroles qui sont des paroles de grâce, des paroles d'argument, et qui vont être comme un enfant auquel on ne peut rien refuser, qui lui permettent de vaincre Hachem, afin de recevoir ce ta'anou. Rabbi Nachman dit plus encore. Il dit Hachem, tellement il aime qu'on le gagne, qu'il est capable de préparer des arguments et des mots et des paroles dans la bouche de quelqu'un pour qu'elle le gagne. Comme un père. Il sent que ça y est, son fils il commence à acquérir de l'intelligence. Tu vas lui apprendre à parler et tu vas lui apprendre à savoir quoi dire pour qu'il te gagne. Mais papa, t'avais dit que si je réussissais à faire ça, t'avais dit que tu me donnais ça. Ah oui, si papa il a dit, il a dit. Qui lui a appris à dire cette phrase? Qui lui a appris à rappeler les promesses? Qui lui a appris à dire les choses avec tellement de merveilles? Mais toi, papa, tu es très fort, toi. Toi, si tu veux même me pardonner, tu peux. C'est vrai, parce que Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup de rahamim. Et si même quelqu'un d'éloigné, même quelqu'un qui a fait le contraire de ce qu'il voulait le roi, il vient et il demande la grâce au roi, justement par la bonté du roi, yesh mashu basé. C'est dans ce sens-là. Sinon, c'est impossible de vaincre Hachem dans les arguments. Hachem יתברך עצמו שולח ומזמינו דיבורים וטענות לנצח אותו כנ"ל. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Beikar, et quelle est la force de la Tana? On a vu plusieurs. Il y a la Tana de Hana. Elle n'a pas de bébé. C'est un décret. Hachem il a dit, il n'y a pas. Ouais.
Les imaot, il n'y a pas, elles n'ont pas de bébé. Et comme ça, leur ventre, il est fait. Elles insistent, elles insistent, elles insistent. Alors nous, on connaît la beauté de la prière, de répéter, d'insister, comme si on disait, bon, à force, ça va marcher. Là, il dit beaucoup plus. Il dit, il y a une manière de présenter la prière qui est de faire en sorte comme si on allait mettre Hachem en situation où il est vaincu. Mais Hachem, il est heureux parce qu'il aime nous voir grandir. Je donne encore un autre exemple. On a vu Hana et on a vu ici l'exemple que dans le Sichot Haran, qu'est-ce qu'on a? Il dit Israéli. Une forme d'être têtu et de dire non mais même si je suis très loin, je vais revenir, même si avec ce qu'on a fait, même si maintenant on n'est pas encore en train de revenir de la manière la plus sincère et la plus forte, mais quand même, on vient dire que Hachem, c'est à celui que toutes les portes me sont fermées, il me reste que toi qui peux m'ouvrir les portes, c'est à toi que je m'adresse. Dit-il en sachant très bien que les portes sont fermées, puisque c'est lui qui les a fermées lui-même. Nous, on se ferme nos portes. Maintenant, normalement, on devrait te dire, mais c'est toi qui t'es fermé les portes, hein? Et dit, non, mais toi, tu peux me les ouvrir, même si c'est moi qui les ai fermées. C'est une sorte de génie, de génie très, très, très pur. Ça, c'est un. Et troisièmement, où on le trouve ça? On le trouve dans l'enseignement. Dans l'enseignement, on va apprendre aux élèves à être plus forts que nous. D'habitude, on n'aime pas, mais on va lui apprendre à savoir réclamer, à savoir demander. Maintenant, il est plus fort que le maître, mais c'est la joie du maître. Un vrai, c'est sa joie. Mais mieux que ça, c'est toi qui vas lui apprendre à être intelligent. Maintenant, encore un autre exemple, avec les enfants. Ils grandissent, ils commencent à argumenter. Non, ils n'ont pas fait des études d'avocat, mais ils savent parler. Hein. Qu'est-ce qu'elle lui dit, la mère? Qui c'est qui t'a appris à être... Maintenant, tu es plus intelligent que ta mère. Qui c'est qui t'a appris à être intelligent? C'est ta mère. Mais elle est fière, elle est contente que le petit, il est grandi et qu'il est développé. Voilà, ça c'est un peu ici. En vérité, elle se trouve à beaucoup d'autres endroits, mais pour le moment, on va laisser ici. C'est-à-dire, elle va de pair. Alors, si on met maintenant les deux, si on regarde, on voit Gainsbourg où c'est pas comme nous. Nous, quand on gagne, la volonté de gagner, elle est qu'on s'éloigne de la vérité. Mais Kadosh Baruch Hu, même sa victoire, elle est vraie. Ça, c'est du côté de celui qui gagne. Maintenant, ici, on apprend encore un nouveau visage. On apprend que Hachem, il aime qu'on le gagne. Et il aime une sorte de Azut Doraita, comme une sorte de chutzpah de la Gdusha, c'est qu'il aime qu'on continue. Parce qu'en vérité, quand on fait sauter un décret, qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Rappelez comme on a vu encore dans une autre Torah, Akadosh Baruch Hu, il aime la justice. Il a créé la justice. La justice, c'est aussi ses décrets. Mais il aime les bénis Israël. C'est une contradiction. Qu'est-ce qui va se passer quand les bénis Israël ils vont pas faire la justice que lui veut? Alors il dit, Rabbi Nachman, il dit, oui, mais Hachem, il aime plus les bénis Israël que les lois. Hachem, il aime plus les Juifs que ce qu'il aime le Shulchan Aruch qu'il leur a donné. Mais il aime le Shulchan Aruch. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher à l'intérieur d'un empêchement. Quand à l'intérieur d'un empêchement, au lieu de dire, ben ça y est, maintenant je suis empêché, et c'est ce qu'il avait dit à Benoît, la plupart du temps, quand on a un empêchement, on se retire, on arrête. Le fait de continuer, et le fait d'espérer, et le fait de penser, il n'y a aucun découragement, et on continue, c'est ça la victoire. C'est ça la victoire, c'est Péléplay. Ou alors encore une autre chose, on essaye encore une chose, on a vu que les méniotes, elles viennent du Médamé. Il y a des empêchements qui sont des empêchements qui, Pachout, n'existent pas. C'est un imaginaire. Mais cet imaginaire, il empêche. Alors vous connaissez tous l'histoire du roi qui a invité son sujet.
Et le sujet, au début, ils sont partis pleins pour voir le roi, mais à un moment, ils sont arrivés en bas du palais, en bas de la montagne, il y avait des gardes, il y avait une première rangée de gardes, et une deuxième, etc., etc. Bon, finalement, ils arrivent, il y en a un qui arrive à passer. Il arrive devant le roi. Enfin, lui, il a l'impression qu'il a traversé des mondes pour venir. Et le roi lui dit, mais tu as tardé, mon fils? Il dit, mais comment j'ai tardé? Alors, il y avait ça et ça et ça. Il fait où? Et il se retourne et il voit que il n'y avait aucune distance entre son village et là où est le roi. Ça s'appelle des médamés. Maintenant, ce médamé, des fois aussi, c'est un empêchement qui vient d'en haut. Quand on insiste et on continue en disant, mais moi, je veux voir le roi, moi, je veux voir le roi, moi, je veux voir le roi. En quelque sorte, on est en train de vaincre les décrets que le roi lui-même, il a eus. Mais sa joie, c'est que ces décrets-là, ils soient vaincus. Mais pour ça, il faut continuer. Ah voilà, on a mis un point ici. Ça, c'est pour préparer le Shabbat. Et maintenant, on fait une petite Torah de préparation. Celle-là, c'est pour Shabbat. On fait une Torah de Shabbat maintenant. On a essayé celle-là. Hein. C'est pas qu'on n'a pas essayé. On va refaire, mais allez écouter Moharan dans la Torah Koufra Feré. Et Vayomer Moshe, Ichluhu Hayom, Ki Shabbat Hayom, Lachem et Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est une Torah de Rabbi Nachman sur la beauté de Shabbat et des 3 repas de Shabbat et rester dans Shabbat pour Shabbat. Alors, il dit ici, Ve'lamdu rabotenu zichronam livracha, mikan shechayav lechol shalosh seudot beShabbat. Alors, c'est un verset dans la Torah où on va marquer 3 fois le mot Shabbat. Et on dit, tu vois comme il y a marqué, oui, Ichluhu Hayom Ki Shabbat Hayom Lachem Verroulé, comme il y a marqué ici 3 fois le mot Shabbat, alors on va dire on a 3 repas de Shabbat. Velamdu rabotenu zal mikan shechayav lechol shalosh seudot beShabbat ki tlata Hayom ktive. 3 fois il y a marqué Vayomer Moshe Ichlu Hayom Ki Shabbat Hayom Lachem et il y a la fin du passage qui dit encore une fois Hayom. Il y en a 3. Hayom, oui, Nimsa, Shal Kol Seuda, Mishalosh Seudot, Ktiv Hayom. Donc 3 fois on doit manger Shabbat et 3 fois il y a marqué Hayom. Mais l'idée de l'étude, elle est Hayom, tu ne manges pas n'importe comment, tu manges d'une manière Hayom, aujourd'hui, comme si rien d'autre n'existait. Les ramen, c'est l'olechol beseuda shel Shabbat, rak bishvil Hayom. Alors, il va dire ici une étude extraordinaire. כי לפעמים אוכלים בשביל שרעב מאתמול, ולפעמים בשביל שלא יהיה רעב למחר. Il dit parfois on mange, pas tellement pour manger maintenant, mais comme pour sortir de la faim d'hier. On a eu tellement faim, maintenant quand on mange, c'est en vérité sur le compte du jour précédent qu'on n'a pas mangé. Pareil aussi, parfois on va manger maintenant, mais avec la peur du lendemain. C'est que demain, c'est pas du tout sûr qu'on mange, donc maintenant on va manger beaucoup, parce que on a peur pour demain. Alors il te dit non. Maintenant, Shabbat, voilà, je vais t'expliquer comment tu fais. Le vendredi soir, tu sais comment tu vas manger pour le vendredi soir. Pas parce que tu es affamé, non. Pas parce qu'il t'a mangé. Tu manges pour le Shabbat. Pareil aussi pour le 3e repas. Tu vas manger, pas parce que demain tu ne sais pas si tu vas manger. Et ainsi pour les 3 repas. Alors, ça, c'est une manière de manger, mais pas pour le repas de maintenant précisément. אך בכל סעודה משלוש סעודות של שבת לא יאכל כי אם בשביל היום, juste pour le Shabbat. היינו סעודה זו לא בשביל קודם ולא בשביל אחר כך. Une manière de respecter le Shabbat dans le Shabbat sans considération précédente du jour précédent ou du jour suivant. Ça, c'est d'avoir payé. Nous, on fait le travail. Par exemple, là maintenant, on est élève Shabbat. Bon, alors on a vu dans les livres tout ça, et que c'était très bien de ne pas manger la veille de Shabbat. On connaît tout ça. Même on a entendu dès qu'ils font des jeûnes et tout. Quand on va rentrer dans le Shabbat, on ne rentre pas dans le Shabbat avec la joie de se délecter. On est en train de régler des comptes avec tout ce qu'on n'a pas mangé de toutes les heures et du jour précédent. Non. Il y a une histoire pélée. C'est les proches de Baba Salé qui ont raconté. Baba Salé, c'est vrai, il restait sans manger le vendredi, mais avant que le Shabbat y rentre, il prenait un thé avec des gâteaux. Comme ça, il rentre Shabbat avec appétit, mit a une grosse appétit, mais pas affamé.
Rentrer avec appétit, c'est pour apprécier le repas de Shabbat. Mais rentrer affamé, ça fait que quand on va manger Shabbat, on ne mange pas pour Shabbat. On mange pour régler un compte d'hier. Pareil aussi, quand on va manger pour accumuler des provisions pour le lendemain, c'est pas encore manger vraiment pour le Shabbat. C'est ça ce dîner-là. Et... Mais pourtant, on a vu, et pourtant, on a vu combien combien il fallait faire attention de ne pas faire de repas fixe avant le Shabbat. Et même on a vu les chassidim et les tzadikim, ils faisaient des jeûnes pour rentrer dans le Shabbat avec appétit. Et même dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. Il dit non, il dit ici, non, il dit ici, il faut étudier ce passage-là. Les Mefarshim, ils sont restés en grande histoire ici. Donc ça, on va le faire. On va le faire tranquillement. Ça, c'est juste pour Shabbat, pour avoir ce goût-là. On rentre Shabbat et on mange pour Shabbat. Pas pour avant et pas pour après. Donc, comment on se débrouille avec la veille de Shabbat? Est-ce qu'on mange ou pas? Ben, ça, c'est une étude, il faut prendre le temps tranquillement. Mais bien, pourquoi elle ne raconte pas ici? Ils sont censurés. Ils essayent de faire aller cette Torah aussi d'après ceux qui disent qu'on jeûne carrément le Shabbat. Bon, alors on va dire facilement, même quand on jeûne pour Shabbat, le jeûne, il n'est pas pour nous faire que quand on mange parce qu'on a fait le jeûne, mais le jeûne, il est pour nous préparer à manger avec appétit. On peut le dire comme ça, on n'a qu'à dire comme ça. En fait, je ne vais pas manger avant Shabbat, l'inéder. Ah, donc quand je vais rentrer Shabbat, je vais être affamé. Non, pas affamé. Je vais être avec un bon appétit. Comme ça, je vais apprécier la Séouda de Shabbat. Mais même à l'intérieur de cette démarche-là, c'est pas que quand je vais manger le Shabbat, je suis en train de rattraper les heures que j'ai pas mangées. Parce que ça serait déjà mettre autre chose que Shabbat dans le Shabbat. Donc, il faut se débrouiller, quel que soit ce qu'on fait. Si on mange pas, qu'est-ce que nous avons fait que on mange le Shabbat pour le Shabbat. Pareil le deuxième repas, pareil le troisième repas. Et comme ça s'appellera qu'on est dans le Shabbat pour le Shabbat. Ah ben non, alors après, il y a encore une autre question, mais ça voudrait dire peut-être alors qu'il ne faut pas beaucoup manger le Shabbat parce qu'il ne faut pas accumuler pour la semaine. Il dit non, ça, on va le reprendre aussi. Bon, bref, c'est une Torah de travail ce matin. On va la reprendre. Allez, on a juste vu deux petites choses. On a vu la Torah de Shir Mizmor le Menatzar, qu'Hachem il aime, on le gagne. C'est une page de publicité pour l'Aïd Bodedout Hazak. Et on a vu aussi les halachot de Shabbat avec Rabbi Nachman que les 3 fois qu'on mange pendant le Shabbat, il faut manger pour le Shabbat. Quelque chose il nous éclaire, savoir bien le faire. Mais il y a quand même un intérêt parce que lorsque on a tort, on apprend. Quand on a raison, on n'apprend rien. Je restais sur le côté plutôt matériel, pas le côté spirituel. Je suis content, bon, Kadosh Baruch Hu, je laisse. Mais moi, je suis un être humain. Et je raisonne et je me dis, j'ai tort, magnifique. Et je vais comprendre pourquoi j'ai tort et ça va m'apporter. Ça, tu reviens à la Torah Kuf Rav Bet, qu'en général, quand on cherche la victoire, on s'éloigne de la vérité. Là, on parle d'Hachem. C'est bien. D'accord, il est content qu'on le vainque. Et oui, bien sûr, je suis content d'être vaincu parce que ça m'apporte. Et lui, on n'a pas les mêmes motivations, c'est ça que je ne suis pas au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Je ne suis pas au même niveau. Quel est le ta'anoug d'Hachem? Hachem, il est content quand on le gagne. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Il a un ta'anoug qu'on s'approche de lui. Différent. Mais il y a toujours un plaisir. Le plaisir y est. La raison du plaisir est différente, mais le plaisir y est, le mot plaisir.
Allez, à Voilà, tout de suite. À Koto, tout à l'heure. Shabbat Shalom, et merci pour tout. Shalom. Bye. Shalom.